En tant qu'investisseur, j'achète des parts d'entreprise. Ces dernières me reversent une partie de leurs bénéfices, sous la forme de dividendes, qui me constituent donc un revenu passif. Peut-être que ces mots sont étrangers pour vous, cela tombe bien, on va étudier ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Dekian et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans laquelle je vais investir 1000 € sur mon portefeuille d'actions. Mais avant d'entamer le sujet principal de cette vidéo, je tiens à rappeler que l'objectif de cette chaîne YouTube est de démocratiser l'investissement. C'est pour cela que je vous emmène en toute transparence dans mon aventure d'investisseur. Car mon but est de devenir rentier grâce aux somptueux dividendes versés par les entreprises. Mais qu'est-ce qu'un dividende? Le dividende est la partie du bénéfice qui est versée à titre de revenu aux actionnaires. Voyons ça à travers un exemple. L'entreprise A réalise un bénéfice et décide de verser à ses actionnaires un dividende de 3 € par action. Sachant que Marc possède 100 actions de l'entreprise A, alors il recevra de la part de l'entreprise un versement de 300 € de dividendes. Libre à chaque entreprise de verser des dividendes ou non. Et pourquoi certaines entreprises ne versent pas de dividendes? Pour cela, il faut comprendre qu'est-ce qu'une entreprise peut faire avec son bénéfice. Une entreprise peut distribuer une partie de son bénéfice sous forme de dividendes aux actionnaires ou le mettre en réserve pour par exemple financer de nouveaux équipements, acquérir de nouveaux bâtiments, investir dans la recherche et le développement, etc. En soi, le bénéfice est utilisé selon les besoins de l'entreprise. Maintenant que vous savez qu'est-ce qu'un dividende et à quoi est utilisé un bénéfice dans une entreprise, je vais vous présenter ma stratégie boursière. Ma stratégie en bourse est relativement simple. J'investis dans des entreprises versant des dividendes afin de me constituer mensuellement un revenu passif. Le but étant de recevoir assez de dividendes mensuellement pour pouvoir en vivre. Mais qu'est-ce qu'un revenu passif? Selon Wikipédia, un revenu passif est une forme de revenu qui représente un flux de trésorerie perçu sur une base continue qui demande un minimum ou aucun effort de suivi de la part de son bénéficiaire pour le maintenir. Pour faire le parallèle avec la bourse, l'effort que je fournis c'est lors de l'analyse de l'entreprise et lorsque j'investis dans cette dernière. Après ça, je n'ai plus d'effort à fournir. J'attends juste que l'entreprise me verse des dividendes. En parlant de dividendes, au mois d'août, ce sont 12 entreprises qui m'ont versé des gracieux dividendes. Je suis sur l'application mobile de mon courtier qui est Trading 212. Si vous souhaitez adhérer à ce courtier, j'ai laissé un lien dans la description et vous pouvez recevoir une action allant jusque 100 €. Du coup, sans plus attendre, voyons voir qu'est-ce que j'ai touché au mois d'août. Donc pour le mois d'août, j'ai reçu un dividende de Verizon, AT&T, TC Energy, Apple, AbbVie, Accenture, Colgate, Palmolive, Realty Income, Procter & Gamble, Caterpillar, Paychex et Starbucks. Soit, au final, 1208 € depuis mes débuts. Donc au total, pour le mois d'août, j'ai reçu 59 € et 52 centimes de dividendes. Libre à moi de les retirer ou de les réinvestir. Dans le cadre de ma stratégie, je réinvestis l'entièreté de mes dividendes, afin de faire un effet boule de neige. Mais qu'est-ce que l'effet boule de neige? C'est un principe tout simple qui repose sur les intérêts composés. Si vous investissez 100 € et que vous gagnez 5% par an, vous gagnerez 5 € d'intérêt. L'année suivante, votre capital sera de 105 €. Donc vous gagnerez 5 € et 25 centimes. Et votre capital sera de 110 € et 25 centimes l'année suivante. Et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige. Car les intérêts grossissent d'année en année comme une boule de neige qui descend la montagne. C'est ainsi que les intérêts génèrent de nouveaux intérêts, d'où l'expression « vos petits font des petits ». Pour profiter au mieux de l'effet boule de neige, il est vivement conseillé d'investir le plus tôt possible pour se constituer un capital sur le long terme. Car comme j'ai l'habitude de dire dans un investissement, le plus important est combien de temps votre argent va travailler. Une notion intéressante est lorsque vous commencez à épargner le plus tôt possible. L'effort d'épargne à réaliser sera d'autant moins important. Pour illustrer ce principe, voici un exemple concret. Vous souhaitez avoir 100 000 € à l'âge de 65 ans pour votre départ en retraite. Supposons que vous placez cet argent à 5%. Si vous commencez à 20 ans, vous aurez à investir 55 € par mois. Si vous commencez à 35 ans, vous aurez à investir 130 € par mois. Si vous commencez à 45 ans, vous aurez à investir 260 € par mois. Si vous commencez à 55 ans, vous aurez à investir 660 € par mois. Il est donc plus simple d'investir tôt un petit capital comme 55 € par mois que d'investir plus tard un gros capital comme 660 € par mois pour obtenir au final un même résultat. Me concernant, je me contente d'investir tous les mois une petite somme d'argent. Petit à petit, grâce à mes versements réguliers, mon capital investi augmente, me rapportant des dividendes que je réinvestis pour faire grossir davantage mon capital. Bon spoiler, je ne serai pas riche demain, mais je suis patient et un jour viendra. Je suis optimiste. Bon, fini blabla, maintenant je passe à l'action, j'investis 1000 € dans mon portefeuille d'actions. Mais juste avant, petite parenthèse. Je tiens à vous prévenir que les analyses qui vont suivre sont très succinctes, et par conséquent ne constituent pas une base solide pour juger un investissement.
En effet, je vais vous présenter des données d'entreprise de manière simpliste pour rendre accessible de manière partielle l'analyse, mais cela ne constitue pas une analyse profonde. Je ferme la parenthèse. Pour les investissements du jour, je vais investir un total de 500 € dans mes 10 plus petites positions boursières et 500 € dans le reste de mon portefeuille. Les informations des entreprises qui vont suivre ont été trouvées sur le site Mooning, le lien est dans la description. Pour l'achat d'actions, je vais utiliser le courtier Trading 212 et avec le lien dans la description, vous pouvez recevoir une action valant jusqu'à 100 €. Sans plus attendre, passons à la première entreprise. Pour commencer, je vous présente l'incontournable Intel Corporation, qui conçoit, fabrique et vend des technologies essentielles pour le cloud, des appareils intelligents et connectés à des fins commerciales. L'entreprise pèse 125 milliards et propose un rendement de 4,68% avec une croissance du dividende sur ces 5 dernières années de 6% par an. Concernant le dividende, ce dernier est versé sans interruption depuis 30 ans, à raison de 4 fois par an. Le cours de l'action est florissant d'année en année, sauf depuis 2020, où son cours en bourse connaît une baisse. Étant optimiste et croyant en la solidité de cette entreprise, je n'ai aucun doute sur sa réussite. L'historique du dividende quant à lui est très beau, une belle croissance. Concernant son chiffre d'affaires, ce dernier est en constante évolution et sa marge nette est à contrario assez variable. Donc là je suis sur l'application mobile de mon courtier. Actuellement j'ai investi un peu plus de 30 000 € et ma plus-value latente est de 3 289 €. Voilà. Maintenant je vais investir dans Intel. Donc hop, Intel, acheter. Je vais mettre 50 €, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat, et voilà. Je viens d'acheter pour 50 € d'Intel. Ensuite, le groupe Vinci qui intervient dans les activités de concession et de sous-traitance dans le monde entier. La société conçoit, finance, construit et exploite des infrastructures et des installations comprenant des autoroutes, des ponts, des tunnels, des aéroports, des voies ferrées et des stades. L'entreprise pèse 64 milliards et propose un rendement de 3,53% avec une croissance du dividende sur ces 5 dernières années de 8% par an. Concernant le dividende, ce dernier est versé sans interruption depuis 24 ans, à raison de 2 fois par an. Le cours de l'action est en constante évolution. Concernant son dividende, ce dernier est un peu bancal par moment, mais il reste quand même maintenu. Pour son chiffre d'affaires, ce dernier est légèrement croissant et sa marge nette est relativement stable, bien que cette dernière ait diminué durant la crise. L'entreprise offre un retour positif de 34% sur ces 5 dernières années, contre 19% pour l'indice CAC 40. Vinci s'impose face à l'indice français. Je suis sur l'action Vinci, je vais l'acheter. Je vais en acheter pour 50 €. 50 €, ce qui me fait 0,52 actions, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat, et voilà. Puis Broadcom, qui est une entreprise qui développe et fournit des solutions logicielles d'infrastructure pour semi-conducteurs. L'entreprise pèse 203 milliards et propose un rendement de 3,33% avec une croissance du dividende sur ces 5 dernières années de 43% par an. Concernant le dividende, ce dernier est versé sans interruption depuis 12 ans, à raison de 4 fois par an. Le cours de l'action est florissant d'année en année. L'historique du dividende est à la hausse et cela fait plaisir. Concernant son chiffre d'affaires, ce dernier est en constante évolution depuis 2012. Sa marge nette est à contrario assez variable, mais reste positive, à l'exception de 2016. L'entreprise offre un retour positif de 139% sur ces 5 dernières années, contre 104% pour le Nasdaq 100 et contre 60% pour l'indice S&P 500. Cette entreprise surpasse le marché. Je suis sur l'interface de l'action et je vais en acheter toujours pour 50 €. Cela me fait 0,09 actions, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat et voilà. La société Procter & Gamble fournit des produits de consommation emballés de marque. Elle opère dans 5 segments. La beauté, le toilettage, les soins de santé, l'entretien des tissus et de la maison, les soins pour humains. L'entreprise pèse 324 milliards et propose un rendement de 2,62% avec une croissance du dividende sur ces 5 dernières années de 5% par an. Concernant le dividende, ce dernier est versé sans interruption depuis plus de 30 ans, à raison de 4 fois par an. Le cours de l'action est croissant d'année en année. L'historique du dividende affiche une croissance qui est magnifique. Concernant son chiffre d'affaires, ce dernier se maintient dans le temps. Et sa marge nette est variable par moment, mais reste constante sur ces 3 dernières années. L'entreprise offre un retour positif de 67% sur ces 5 dernières années, contre 60% pour l'indice S&P 500. Je vais investir 50 € dans Procter & Gamble, acheter, valeur 50 €, ce qui me fait 0,36 actions, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat et bingo.
Maintenant, passons à Comcast Corporation qui est une société de médias. Elle opère à travers des segments des communications par câble, des réseaux câblés, de la télévision, du divertissement filmé, des parcs à thème. L'entreprise pèse 158 milliards et propose un rendement de 2,93% avec une croissance du dividende sur ces 5 dernières années de 8% par an. Concernant le dividende, ce dernier est versé sans interruption depuis 14 ans, à raison de 4 fois par an. Le cours de l'action est en hausse d'année en année sauf depuis 2020 où son cours en bourse se voit baisser. Concernant son dividende, ce dernier est en constante augmentation. Pour son chiffre d'affaires, ce dernier est légèrement croissant et sa marge nette est relativement stable. Hop, je clique sur acheter. On va en prendre pour 50 € toujours. 50 €, hop. Ce qui me fait 1,46 actions, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat et bingo. Ensuite, passons à Schneider Electric, qui fournit des solutions numériques d'énergie et d'automatisation dans le monde entier. La société opère dans deux segments. La gestion de l'énergie, l'entreprise pèse 84 milliards et propose un rendement de 2,46% avec une croissance du dividende sur ces 5 dernières années de 5% par an. Concernant le dividende, ce dernier est versé sans interruption depuis 26 ans, à raison d'une fois par an. Le cours de l'action est en constante augmentation et a connu une explosion en 2020. Son dividende est à la hausse dans le temps et cela fait très plaisir. Concernant son chiffre d'affaires, ce dernier est stable, tout comme sa marge nette. L'entreprise offre un retour positif de 96% sur ces 5 dernières années contre 19% pour l'indice CAC 40. L'entreprise s'impose face à l'indice français. Je clique sur acheter. 50 €, hop. Ce qui me fait 0,39 actions, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat et bingo. Maintenant passons à Cincinnati Financial Corporation. Avec sa filiale, propose des produits d'assurance dommages aux États-Unis. L'entreprise pèse 16 milliards et propose un rendement de 2,82% avec une croissance du dividende sur ces 5 dernières années de 6% par an. Concernant le dividende, ce dernier est versé sans interruption depuis plus de 30 ans, à raison de 4 fois par an. Le cours de l'action est croissant et a connu un pic ces derniers temps. Son historique de dividende est très agréable puisqu'il est constamment en hausse. Concernant le chiffre d'affaires, ce dernier est croissant tout comme sa marge nette. L'entreprise offre un retour positif de 51% sur ces 5 dernières années contre 49% pour son secteur. Je vais pour acheter pour 50 € comme d'habitude. En valeur 50 €, hop, ce qui me fait 0,49 actions, contrôler d'ordre, envoyer l'ordre d'achat et bingo. Maintenant passons à Air Liquide qui fournit des gaz, des technologies et des services pour des secteurs de l'industrie et de la santé. L'entreprise pèse 80 milliards et propose un rendement de 2,13% avec une croissance du dividende sur ces 5 dernières années de 1% par an. Concernant le dividende, ce dernier est versé sans interruption depuis plus de 30 ans, à raison d'une fois par an. Le cours de l'action est constamment en hausse. En termes d'historique du dividende, le dividende est maintenu 2 ans avant d'être augmenté, d'où les 1% d'augmentation sur 5 ans. Concernant son chiffre d'affaires, ce dernier est croissant et sa marge nette est relativement stable. L'entreprise offre un retour positif de 74% sur ces 5 dernières années contre 19% pour l'indice CAC 40. Je vais pour acheter 50 € d'actions, toujours. Hop, valeur 50. Ce qui me fait 0,40 actions, contrôler d'ordre, envoyer l'ordre d'achat, et voilà. Maintenant passons à Cisco Systems qui conçoit, fabrique et vend des réseaux basés sur le protocole Internet et d'autres produits liés à l'industrie des communications et des technologies de l'information. L'entreprise pèse 185 milliards et propose un rendement de 3,36% avec une croissance du dividende sur ces 5 dernières années de 8% par an. Concernant le dividende, ce dernier est versé sans interruption depuis 11 ans, à raison de 4 fois par an. Le cours de l'action est croissant sur le long terme et son dividende est en augmentation constante. Concernant son chiffre d'affaires, ce dernier est constant et sa marge nette également, à l'exception de 2018. L'entreprise offre un retour positif de 63% sur ces 5 dernières années, contre 60% pour l'indice S&P 500. Je vais pour acheter 50 € toujours. Valeur 50 €, ce qui me fait une action, 15. Contrôler d'ordre, envoyer l'ordre d'achat. Hop. Maintenant passons à Danone qui est une multinationale qui opère dans l'industrie agroalimentaire à travers 3 segments. Les produits laitiers, la nutrition spécialisée et les eaux. L'entreprise pèse 40 milliards et propose un rendement de 3,71% avec une croissance du dividende sur ces 5 dernières années de 4% par an. Concernant le dividende, ce dernier est versé sans interruption depuis plus de 30 ans, à
à raison d'une fois par an. Bien que l'entreprise subit une baisse de son cours en bourse depuis fin 2019, je reste optimiste et crois à son évolution dans le futur. Le dividende est en augmentation à l'exception d'une baisse par rapport à la crise qu'il y a eu récemment. Concernant son chiffre d'affaires, ce dernier est légèrement en hausse et sa marge nette est relativement variable. Hop, maintenant je vais acheter pour 50 € de Danone. Hop, 50 €, ce qui me fait 0,99 actions contre les ordres, envoyer l'ordre d'achat, et voilà. Maintenant que j'ai investi dans ces 10 entreprises, je vais investir 500 € dans le reste de mon portefeuille. Donc maintenant je vais investir 500 € dans mon diagramme qui répertorie toutes mes entreprises. Investir, hop, 500 €, ce qui fait 10 € par entreprise, je confirme l'achat, ok, et voilà. Et là ça va investir, il y a une barre de chargement en haut, car là actuellement le marché américain il est ouvert, et le marché français il est actuellement fermé, car il est déjà 18 h. Maintenant que j'ai investi mes 1000 €, que valent mes 10 entreprises? Pour cela on va remonter le temps jusqu'en 2011 pour analyser la performance globale de ce petit portefeuille. Petite parenthèse, les résultats qui vont suivre seront sans la performance de Broadcom, tout simplement parce que sur le site que j'utilise pour faire l'analyse, cela ne marchait pas. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais ce sera sans Broadcom. D'ailleurs, j'ai un petit message à vous faire passer. Mon portefeuille a été créé il y a un an et n'a connu aucun changement. Aujourd'hui, en investissant au pif dans mes 10 plus petites positions, je pense qu'on va se retrouver quand même avec un bon portefeuille. Donc sans plus attendre, allons voir son historique. Pour les paramètres, je commence l'investissement en 2011 avec un montant initial de 100 €. J'ajoute une cotisation mensuelle de 100 € avec le réinvestissement des dividendes. Comme vous pouvez le constater, l'évolution du portefeuille est à la hausse et permet d'obtenir un solde final de 21 995 €. Le retour moyen de ces 9 entreprises sur cette période est de 9,08%, ce qui est vraiment pas mal comparé à un livret A. Sur cette période, ce portefeuille de 9 entreprises a réalisé une performance négative 3 années contre 9 années de performance positive, soit une performance négative tous les 3 ans. Au final, les dividendes gagnés et réinvestis s'élèvent à 3 554 €. Au final, pour un challenge où j'investis dans mes 10 plus petites positions, je me retrouve sur la période 2011 à 2022 avec un retour moyen de 9,08%, ce qui est vraiment pas mal pour un petit challenge lancé comme ça. L'analyse rapide de ce petit portefeuille touche à sa fin, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à checker la description pour accéder aux liens que je mets à disposition. Pour m'encourager, n'oubliez pas de liker cette vidéo et si vous souhaitez mieux gérer vos dépenses et faire fructifier votre argent, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Cette vidéo touche à sa fin, je vous souhaite la paix et le meilleur dans votre vie. Ciao!